À la fin de la journée, il n'existe que deux choses, les résultats que tu obtiens ou les raisons que tu utilises pour expliquer pourquoi tu ne les as pas. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Les raisons n'ont aucune valeur, les excuses, elles, seront toujours disponibles. Les opportunités, en revanche, ne t'attendent pas. Une excuse paraît toujours logique à la personne qui l'invente, et c'est précisément pour ça qu'elle est dangereuse. Plus tu t'en racontes, plus tu finis par croire que tout va mal, que rien ne fonctionne, que rien ne changera. Et tant que ton esprit reste enfermé dans cette logique, ta vie ne bougera pas. Change ta manière de penser, et tu changeras ce que tu vis. Les rejets ne t'arrêtent pas. Les échecs ne t'arrêtent pas. Les critiques ne t'arrêtent pas. La seule chose qui t'arrête, c'est toi. La seule limite réelle que tu portes, c'est celle que tu acceptes. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Réveille-toi. Il est temps de réveiller cette force intérieure que tu as trop longtemps laissé dormir. Les vrais combattants ne se laissent pas distraire par ce qui se passe autour d'eux. Ils ne parlent pas de leur discipline. Ils la vivent. Ils ne cherchent pas à être vus. Ils travaillent dans l'ombre, personne ne voit leurs efforts, personne ne connaît leurs sacrifices, et c'est justement pour ça que leur réussite dérange. Beaucoup veulent les résultats, mais très peu seraient prêts à traverser ce qu'ils ont traversé pour en arriver là. Les leaders et les gagnants font chaque jour ce que les autres ne font qu'occasionnellement. Quand personne ne regarde, quand il n'y a ni applaudissements, ni reconnaissance, ils avancent quand même. Ils accumulent des victoires silencieuses. Ils se construisent intérieurement avant d'exister extérieurement. Peu importe ce que le monde pense d'eux en pleine lumière, parce que leur véritable travail se fait dans l'obscurité. Ils affinent leurs actions, renforcent leur caractère et corrigent leurs failles, même quand ils sont déjà bons. Ils choisissent d'aller plus loin, là où la majorité s'arrête. Tout le monde veut être fort, tout le monde parle comme s'il l'était. Mais quand vient le moment d'agir réellement, quand il faut faire ce que les forts font vraiment, beaucoup reculent. Ils trouvent une excuse. Vouloir ne suffit pas, dire ne suffit pas. La différence se fait quand le moment arrive, quand la journée commence, quand il faut se lever et aller chercher ce qui te revient. Ce qui te distingue des autres, c'est ta capacité à être prêt à chasser quand le moment l'exige. Cela veut dire se lever tôt, se coucher tard et parfois ne pas s'arrêter quand la fatigue arrive, mais seulement quand le travail est accompli. Les champions se forgent quand personne ne les observe. Ils s'entraînent seuls, à leur manière, avec rigueur. Ils fixent des standards élevés, puis ils les élèvent encore. Et surtout, ils les respectent chaque jour, sans exception. Certains diront que c'est trop dur, que c'est excessif. Mais la vérité est simple. Ce niveau d'exigence n'est pas fait pour tout le monde. Les gagnants vivent exactement là où les autres abandonnent. Ils reprennent le combat là où les autres ont posé les armes. Être bon ne suffit pas. Beaucoup sont talentueux, mais peu terminent ce qu'ils commencent. La grandeur se joue toujours à la fin, dans les derniers efforts, quand les forces diminuent et que l'envie disparaît. La vraie force apparaît quand le corps lâche, quand l'esprit veut arrêter, quand il ne reste plus rien à donner. C'est là que les vrais avancent encore. Ils tirent quelque chose de profond, quelque chose que les autres n'ont pas cultivé. Ils deviennent implacables. Ils n'abandonnent jamais. Ils ne lèvent jamais le pied, ils ne renoncent jamais. Et tout ce que tu rêves de faire pour ta famille, pour ceux que tu aimes, pour ton avenir, se situe de l'autre côté de cette discipline. Oui, ce sera difficile. Oui, il y aura des moments de doute et d'épuisement. Mais c'est précisément ce chemin-là qui t'emmène vers une vie à un niveau que peu atteignent. Évidemment que ta concentration va se disperser. Évidemment que ton esprit va parfois s'embrouiller, que tes repères vont vaciller et que tu auras l'impression de ne plus savoir exactement où tu vas. C'est humain, mais ce qui fait la différence, ce n'est jamais l'absence de doute, c'est la capacité à rester debout quand le doute s'installe. Tu dois tenir, tu dois te relever, encore et continuer d'avancer même quand chaque pas te coûte. Parce que ce que tu vis n'est qu'un niveau parmi d'autres. Il y a toujours un niveau supérieur, même quand tu es persuadé d'avoir atteint ta limite. Il y aura des périodes où l'inspiration disparaîtra complètement. Des moments où tu te sentiras découragé au point de te demander pourquoi tu t'es lancé, pourquoi tu as osé sortir du cadre, pourquoi tu n'as pas choisi la sécurité comme tant d'autres. Tu te sentiras seul, tu auras l'impression que tes proches, tes amis, parfois même ceux que tu aimes, rient de toi ou doutent silencieusement. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu es censé te sentir découragé parfois. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un passage obligé. La vie te teste. Elle cherche à savoir à quel point ton désir est réel, à quel point tu es prêt à te battre pour ce que tu veux devenir. Elle met ton mental, ta volonté et ton cœur à l'épreuve. Tout se joue là, à l'intérieur. Ce n'est pas un jeu de circonstances, c'est un jeu de mentalité. Ces moments difficiles ne sont pas là pour t'abattre,
mais pour construire ton caractère, pour renforcer ton identité, pour te transformer en une personne plus solide, plus stable, plus consciente de sa valeur. La vraie question n'est pas de savoir si tu es motivé aujourd'hui, mais si tu as ce qu'il faut pour continuer quand la motivation aura disparu. Parce que quand l'énergie est haute, tout le monde est prêt à se lever et à agir. Mais quand il n'y a plus d'encouragement, plus de reconnaissance, plus de lumière, seuls ceux qui ont décidé d'aller jusqu'au bout continuent d'avancer. Tout ce qui est difficile dans ta vie, ne le fuis pas, traverse-le. Affronte-le de face. Si c'est dur, alors c'est précisément là que tu dois aller. Chaque difficulté est une invitation à grandir, une occasion de te découvrir plus fort que tu ne le pensais. Mets-toi à l'épreuve volontairement. Dis-toi que si tu es ici, dans cette situation inconfortable, ce n'est pas une punition, mais une opportunité. Une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même. Mais pour cela, tu dois prendre une décision radicale, reprendre le contrôle total de ta vie. Regarde honnêtement tout ce que tu as longtemps cru ne pas pouvoir contrôler, puis décide de reprendre la responsabilité de chaque détail qui dépend de toi, ton effort, ta discipline, ton attitude, ta manière de penser. Oui, cela va être inconfortable, et ça doit l'être. L'inconfort est le prix de la transformation. Tant que tu cherches le confort, tu restes le même. Prends le contrôle de chaque aspect de ton existence. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu ne l'as jamais été. Arrête de te cacher derrière des excuses déguisées en explications. La vérité est parfois brutale. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas assez. Tu t'es habitué à la facilité, tu t'es ramolli. Mais souviens-toi d'une loi immuable, ce que tu investis dans quelque chose détermine exactement ce que tu en retireras. Rien ne s'améliore en se plaignant, rien ne se transforme en se victimisant. À ce stade, un choix s'impose à toi. Tu peux continuer à justifier ton immobilisme ou tu peux décider de devenir quelqu'un qui gagne. Et regarde bien les histoires qui nous marquent vraiment. Ce ne sont jamais celles où tout est facile dès le départ, où quelqu'un reçoit tout sans effort ni combat. Ces histoires ne nous touchent pas. Les récits qui inspirent sont ceux de l'outsider, de celui que personne n'attendait, de celui qui part de rien avec tout contre lui. Comme ces histoires où quelqu'un touche le fond, vit dans sa voiture, se perd, puis se relève, travaille sans relâche et finit par transformer bien plus que sa propre vie. Ces personnes ont cru quand personne ne croyait. Elles ont travaillé quand personne ne regardait. Elles se sont parlé quand le monde doutait. Elles ont refusé d'abandonner encore et encore. Et c'est pour cela que leurs histoires restent gravées. La tienne peut être de celle-là. Peu importe d'où tu pars, peu importe ton passé. Ce qui compte, c'est ce que tu décides de faire maintenant. Continue, traverse, endure, prends le contrôle et écris, jour après jour, une histoire que même tes doutes n'arriveront plus à contredire. À un moment donné, tu dois prendre une décision claire. Oui, ce sera dur. Oui, ce sera compliqué. Et oui, tu entendras beaucoup plus de non que de oui. Mais si tu tiens bon, si tu refuses de lâcher, des choses vont commencer à se mettre en place, parfois sans même que tu comprennes comment. Aujourd'hui, sans l'avis de qui que ce soit, pose-toi cette question essentielle. Qui est-ce que je décide d'être? Quel est mon plan? À quoi va ressembler ma vie à partir de maintenant? Et une fois que tu as la réponse, tu attaques. Je me lasse d'entendre des gens dire à quel point ils veulent réussir, alors que leurs actions ne confirment jamais leurs paroles. Le respect de soi ne naît pas des discours, il naît quand tu te mets en danger, quand tu fais régulièrement des choses difficiles. C'est là que la vraie fierté se construit, celle qui est méritée. Beaucoup de gens veulent des choses, mais ils les veulent à moitié. Alors sois honnête avec toi. Est-ce que tu es simplement intéressé ou est-ce que tu es obsédé? L'obsession, c'est quand tu te couches avec ton objectif, que tu te réveilles avec lui, que tu es prêt à faire les sacrifices nécessaires, à travailler sans relâche, parce que tu ne peux pas vivre sans ça. Beaucoup souhaitent, peu sont prêts à travailler. Moi, j'aime le processus. J'aime l'idée de mériter ce que je veux. Tu ne devrais jamais vouloir quelque chose plus fort que tu n'es prêt à travailler pour l'obtenir. Les gagnants ne se construisent pas sous les projecteurs. Ils se construisent dans l'ombre, dans les heures de travail invisibles, dans les entraînements solitaires, dans les réveils à 5 heures du matin, sous la pluie, pendant que les autres dorment. C'est là que tout se joue. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, je suis une personne ordinaire qui a choisi de se concentrer sur son art. J'ai ce feu intérieur, ce désir profond d'excellence. Ce que je fais, je l'aime. C'est mon oxygène. C'est ce qui me définit. Quand je me lève à 4 heures du matin pour travailler, ce n'est pas une contrainte, c'est un choix. Vois-toi comme une pierre brute. Chaque jour où tu te lèves, malgré l'envie de rester au lit, tu enlèves un éclat de cette pierre. Chaque entraînement
Chaque effort supplémentaire, chaque sacrifice façonne encore un peu plus ce que tu deviens. Jour après jour, sans t'en rendre compte, la pierre commence à prendre forme. Et un jour, ce qui était brut devient une œuvre, ton œuvre. La réussite a un prix, et il faut être prêt à le payer entièrement. Il n'y a pas de raccourci, arrête de les chercher. Si tu veux quelque chose, tu dois aller le gagner. Personne ne peut faire le travail à ta place. Tu ne peux pas contourner la difficulté. Tu ne peux pas passer au-dessus ni en dessous. La seule option, c'est de traverser. Le vrai engagement, c'est rester fidèle à ce que tu as décidé de faire, bien après que la motivation initiale a disparu. Exige de toi-même un standard plus élevé que ce que quiconque attend de toi. Ne t'excuse jamais. Parfois, la différence se joue à un effort de plus, une répétition de plus, un pas de plus, ce petit supplément d'effort qui change tout. Commence toujours avec la fin en tête. Ton rêve doit être la première chose à laquelle tu penses en te réveillant, et la dernière avant de t'endormir. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu consommes doit nourrir cette vision. Quand tu consacres ta vie à quelque chose, les probabilités n'ont plus d'importance. Quand le rêve est assez grand, les obstacles deviennent secondaires. Donner le maximum dérange les esprits médiocres. Ils ne comprennent pas pourquoi tu travailles autant. Mais tu ne fais pas ça pour eux. Tu fais ça pour toi, parce que tu choisis la grandeur. Garde tes rêves immenses, garde ta vision élevée. Et maintenant, élève ton niveau, élève ton emploi du temps, élève tes standards, élève tes actions. Fais en sorte que chaque chose que tu fais soit alignée avec la vie que tu veux vraiment vivre. Beaucoup s'arrêtent quand ils sont fatigués. Moi, je m'arrête quand j'ai terminé. Et souviens-toi d'une chose, le seul véritable obstacle sur ton horizon, c'est toi.